C'était en 1973. Et George Foreman est sans aucun doute le boxeur le plus redouté de la planète. C'est brutal, il est prêt à tomber, et le voilà qui va. Il a détruit des adversaires redoutables sur le ring. Il a mis KO des prétendants en quelques secondes. Et il a terrifié ses adversaires, même avant que la cloche ne sonne. Après s'être frayé un chemin jusqu'à devenir le challenger numéro 1. Et Ramos aussi, il va nettoyer les États-Unis. Foreman a finalement gagné l'opportunité de disputer le titre du WBC, le titre de Frazier. Mais Frazier n'était pas un adversaire facile. Au début de 1973, Joe Frazier était le champion du monde des poids lourds après avoir remporté 10 combats consécutifs pour le titre. Et il avait battu au point Muhammad Ali, le meilleur poids lourd de tous les temps, lui infligeant la première défaite de sa carrière professionnelle. Smoking Joe était au sommet du monde. Depuis qu'il avait battu Ali 2 ans plus tôt, Frazier avait ralenti le rythme et n'affrontait plus d'adversaires de premier plan. Il s'était contenté d'affronter 2 adversaires assez médiocres, comme Terry Daniels et Ron Stender. Malgré cela, Frazier restait le grand favori face à Foreman, grâce à son excellente condition physique et à sa solide réputation. Mais à l'approche de ce combat, George Foreman n'avait jamais perdu. Il avait une fiche parfaite de 37 victoires, dont 34 par KO. Donc Rodriguez, il rentre plus que Dundee ne le souhaite. Il est ouvert, c'est le KO. Même si Frazier adore les combats difficiles, même lui a le sang glacé à l'idée d'affronter Foreman pendant 12 rounds. Foreman mettra-t-il fin au règne du grand Joe Frazier? Ou bien Smoking Joe écrasera-t-il Foreman avec son célèbre crochet du gauche et son immense courage? Nous allons le découvrir. Après des semaines d'attente, la nuit du combat est enfin arrivée. Le 22 janvier 1973, à Kingston, en Jamaïque. Les 2 boxeurs étaient prêts à se détruire mutuellement, offrant l'un des affrontements les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Le combat sera régi par les règles de la commission de boxe de la Jamaïque. Rompez quand je vous dirai de rompre, serrez-vous la main maintenant et commencez à boxer. À ce moment précis, Foreman avouerait des années plus tard qu'il avait prié pour que Frazier ne se rende pas compte que ses jambes tremblaient de peur. Pas par peur de perdre, mais par peur de l'homme qu'il avait en face de lui sur le ring et qui avait déjà battu le meilleur boxeur vivant. Mais la cloche sonne et toute cette peur disparaît. Frazier. Frazier was in for Troy Blank for the Pharisee Gamad in Maroon. On the hearsay Frazier, il gagne rarement le premier round. Je serais surpris s'il le gagnait maintenant. Foreman a l'air un peu tendu. Oh. Foreman a été touché, et touché sévèrement. Le meilleur coup de Joe Frazier, c'est son crochet gauche. Foreman ne semble pas chercher à tenir Frazier à distance avec son jab. Foreman semble maintenant plus détendu. Le solide crochet du gauche a touché Frazier. Arthur McCall et l'arbitre s'interposent entre eux. Foreman montrait un jab malin et bien vif. À peine 30 secondes après le début du combat, Foreman a secoué Frazier avec un coup puissant, envoyant le champion au tapis. Boum. 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 Foreman fait un très bon round. La taille de Foreman et ses uppercuts ont submergé Frazier, ce qui a entraîné 2 autres chutes avant la cloche. Ça a été à provoquer des chutes avant que la cloche ne sonne.
Le premier round fut désastreux pour Frazier. Foreman l'a mis à terre 3 fois. Son allonge énorme de 78 pouces et sa puissance dévastatrice se sont révélés être la kryptonite ultime pour Frazier. Le deuxième round reprend là où le premier s'est arrêté. Frazier tente courageusement de riposter, mais en essayant de gagner un peu de distance, il reçoit un crochet droit brutal à la tête qui l'envoie au tapis pour la 4e fois du combat. Foreman contrôle totalement la situation. Jusqu'à présent, Reggie A. Parry. The round continue. Est averti. Frédéric a été malmené et c'est le point de Foreman. Joe risquait lui-même de tomber. Il tombe de nouveau. Un coup de plus avec la gauche et Frazier tombe pour la 6e fois. Il est tombé 5 fois. Foreman s'attaque à lui de nouveau. Il est difficile de voir comment Frédéric peut. Tenir. Jeté à terre pour la 6e fois. Après la 6e mise au tapis, l'arbitre intervient pour arrêter le combat et protéger Frazier de plus de coups. Jusqu'alors invaincu, Joe Frazier goûtait enfin à la défaite pour la première fois de sa carrière. Et George Foreman fut couronné nouveau champion du monde des poids lourds. La surprise a secoué tout le monde de la boxe avec la même intensité que le combat entre Ali et Frazier 2 ans plus tôt. Mais cette fois, la boxe n'a pas eu de nouveau roi aimé. Mais l'a vu George Foreman, l'intimidateur, s'asseoir sur le trône. Foreman a défendu le titre à 2 reprises, écrasant José Roman et Ken Norton. Avant que son règne ne prenne fin face à Muhammad Ali dans le légendaire Rumble in the Jungle, où Ali a utilisé sa nouvelle stratégie, le rope-a-dope, qui définirait son héritage, en s'imposant comme le meilleur poids lourd de son époque. Avec la gauche pour la droite, tiens bon. Ali riposte et Ali tourne autour de 7. Entendu. Ali jette un coup d'œil par-dessus l'épaule à ce moment. C'est la version finale. Foreman s'est relancé grâce à une victoire épique sur Roll Lyle, tandis que Frazier est revenu avec 2 solides victoires sur l'ancien champion Jimmy Ellis et le principal prétendant Jerry Quarry. Avec les 2 boxeurs de nouveau en forme, ils ont accepté de s'affronter à nouveau en juin 1976, non seulement pour déterminer si le premier combat avait été un hasard, mais aussi pour décider, une bonne fois pour toutes, qui était vraiment le 2e meilleur poids lourd du monde après Muhammad Ali. Frazier est arrivé avec un nouveau look, et l'image de dur à cuire de Foreman commençait à s'adoucir auprès du public. Beaucoup s'attendaient à un résultat différent cette fois-ci, une occasion de rédemption pour Frazier. Mais lorsque la cloche a sonné, des douloureux souvenirs ont ressurgi pour les partisans de Frazier. Et même la petite mais fidèle base de partisans de Foreman s'est préparée à un autre combat inégal. George est grand, il te fonce dessus. Foreman envoie des coups. Il a Frazier contre les cordes. Et Foreman frappe avec précision. Ce ne sont pas ces longs coups en arc de cercle. Foreman a confiance face à Joe Frazier. Ce n'est pas Frazier qui pourchasse notre Ali. C'est un combat différent. À chaque course, son cheval. À chaque boxeur, son style. Foreman frappe Joe Frazier à répétition. Désespéré, Il dit qu'il fera plus de dégâts que lors du premier combat. Il dit que les gagnants reçoivent un baiser. Il est amer de la façon dont les gens l'ont traité, je le répète. C'est une critique de George Foreman. Foreman dans le coin rouge, Frazier dans le coin blanc. Frazier paraît si petit face à l'immense carrure de Foreman. Mais c'est le premier round. Et lors du premier affrontement, Frazier est tombé 3 fois. Frazier, dance, baisse-toi, esquive. Un défi amusant.
contrairement à son premier combat dans lequel Foreman l'a vite dominé. Frazier adopte une stratégie très défensive lors des premiers rounds, en gardant ses distances et évitant les coups pour préserver son énergie. Foreman. Le gant de Foreman, 8 onces et demi. Le gant de Frazier. 8 onces. Un problème concernant le poids. Le commissaire James Farley Jr. a dit « Je ne comprends pas. Foreman frappe en ligne droite. Fini les longs coups de poing. » Il frappe droit, nettement. Foreman fait bien passer son gauche. Parfaitement conscient. Frazier répond avec un bon crochet du gauche. Probablement son meilleur coup jusqu'à présent. Foreman place son direct du droit. Frazier contre les cordes. Ce n'est pas une situation de rope-a-dope. Foreman latte avec ce gauche. Donc cette fois-ci au centre du ring. Il a beaucoup utilisé les cordes au deuxième round. Foreman raid avec son direct du droit. Joe travaille de façon plus agressive dans ce round. Notez-le immédiatement. Foreman le repousse. Ils se sont déjà disputés à ce sujet avant le combat aussi. Lors du premier combat, George a clairement malmené Joe. Bon direct du droit de Foreman. Encore un bon coup. Frazier est touché. Frazier est touché par un direct du droit puis par un coup du gauche. Era. Stable, insistent. C'est un combat pour les fans. Au troisième round, Frazier montre de petits éclairs de succès, plaçant quelques jabs et crochets du gauche. Mais Foreman profite de son avantage de taille pour repousser Frazier avant de déchaîner des coups implacables à la tête et au corps. Frazier semble totalement, ou plutôt, Foreman ne semble avoir absolument aucune crainte de Frazier. Vous avez encore vu ce coup du gauche. Prudence. Avertissement de l'arbitre Harold Balin. Foreman a bien tiré Frazier par la nuque de la main gauche. Il l'a malmené. Nous sommes presque à la fin du troisième round. Encore un round pour George Foreman. Un bon direct du droit après un gauche. Vous savez ce que ce combat signifie pour Joe Frazier? Il rêve d'un quatrième combat entre Frazier et Ali. Il n'a pas été ébranlé à ce moment-là. C'était une glissade. Ne vous laissez pas tromper. Comment passer à l'intérieur de ce jab? Comment infliger des dégâts? En haut avec le crochet gauche. C'est ce genre de crochet gauche qui a fait vaciller Ali au 11e round du premier combat contre Ali et qui l'a mis au sol au 15e round de ce même combat. Le 5e round a été l'un des meilleurs de la carrière de Foreman. Propre, contrôlé et exempt de ses coups incontrôlés et négligents ainsi que de la fatigue précoce qui lui avait nui par le passé. Frazier encore une fois. La foule a réagi. Forme. Et retour. Moins d'une minute à jouer, comme vous voyez, dans le 4e round. Action ininterrompue. Frazier se dégage pour avoir de la place pour frapper.
Nous approchons de la fin du 4e round. Aucun knockdown pour l'instant. Sans fin. Quoi? La foule crie à chaque crochet gauche lancé par Frazier. La pression implacable de Foreman accule Frazier contre les cordes, avant qu'une combinaison dévastatrice de Foreman ne l'envoie au tapis. Foreman dominé. 5e round. Foreman est passé. Bien joué. Vous l'avez même vu. Frazier est touché. Frazier est encore touché. Un direct du droit a blessé Frazier. Frazier est à terre. Frazier est à terre après un coup droit. Bien que Smoking Joe se soit relevé, son entraîneur, Eddie Futch, est intervenu pour demander à l'arbitre d'arrêter le combat, ne voulant pas permettre à son boxeur de recevoir plus de coups. L'histoire ne tarda pas à se répéter. Et une fois de plus, Foreman remporta la victoire en battant le seul homme qu'il ait jamais craint. Pour la 2e fois. Au cours des années suivantes, Joe Frazier et George Foreman sont devenus amis. Foreman parle toujours de Smoking Joe avec beaucoup de respect et d'admiration.